Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli sac avec le point osier. Vraiment très joli. Ça ressemble beaucoup plus à un couffin. Le point ressemble à un couffin en osier. Il est vraiment joli et très facile à faire. On va le faire pas à pas et vous allez voir que vous allez réussir. Le sac, je l'ai fait avec un fil, je vais dire formidable, car il est léger, il pèse pas lourd et ça donne un joli rendu. De toutes les façons, je vais vous laisser tous les liens dans la barre d'infos et je vais vous donner par la suite tous les détails. Je vous donne la mesure de mon sac. Là, j'ai utilisé 3 pelotes. C'est du Jumbo Coton de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Je vais vous donner la mesure de mon sac. Alors, d'une extrémité à l'autre, il fait dans les 40 cm. Et la hauteur du sac, c'est du 27. Avec 3 pelotes, vous aurez un joli sac. Restez avec moi, on va commencer. Pour mon sac, j'ai pris 3 pelotes de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Alors, c'est un fil vraiment joli, on le voit. Il est gros, en même temps très léger et agréable à travailler. La pelote pèse 250 grammes, 150 mètres. 18,87 € pour les 3 pelotes. Port inclus. Livré sous 48 heures par UPS. Un crochet numéro 6. Une paire de ciseaux. Une aiguille à laine. Des marqueurs. Et des anses en bois ou bien en bambou ou bien en métal. Je vous donne le diamètre. Ils font 15 cm. On commence par un nœud coulant. Et on prend notre anse. On va commencer d'ici, du haut du sac vers le bas. Je mets mon fil comme ça derrière mon anse. On laisse ce bout, après on va le cacher. Et je passe mon crochet à l'intérieur. Et je fais ma première maille serrée. On rajoute maintenant 19. En tout, on aura 20. Jusqu'à terminer les 20 mailles serrées. 20 mailles serrées dans l'anneau. Alors, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Notre premier rang. Mon deuxième rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. On ne va pas travailler dans la première. On va dans la deuxième. On pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. C'est ma première. On va faire comme ça 5. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, 4 et 5. 5 mailles coulées. Sur la suivante, une maille serrée.
La prochaine, une demi-bride. On prend le marqueur et on marque notre demi-bride. Sur les 5 suivantes, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une demi-bride. On la marque aussi. À côté, une maille serrée. Et les suivantes, ça sera des mailles coulées. Alors, 1, 2, 3, 4. Et pour avoir mon sac bien droit, je ne vais pas maintenant piquer sous les 2 brins. Je vais piquer ici et derrière. On va prendre ces 2 brins. Je vous montre, il y a le fil qui gêne et celui-là. Je dois passer sous ce fil. Voilà. Au lieu de passer sous les 2 brins. Après, on va cacher notre fil à l'aide d'une aiguille. Je ramène mon fil et je fais ma 5e maille coulée. 1, 2, 3, 4, non, oui, ça c'est la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles coulées de chaque côté, une maille serrée de chaque côté aussi, une demi-bride, on les a marquées et 5 brides au milieu. On a terminé notre 2e rang. Mon 3e rang, une maille en l'air et on tourne notre travail. Maintenant, on va travailler sous les mailles du 2e rang. Alors, on ne va pas toucher ici, on va travailler sous le 2e rang et piquer ici où on voit une sorte de V. Chaque maille, une sorte de V. Si vous avez peur de vous tromper, il faut pas. Alors, on voit ce 3e brin. On va piquer entre ces brins là. On le voit, ce 3e brin. On va piquer juste ici. On commence. Alors, je viens et je pique. Et je fais une maille serrée longue. La suivante, on vient là. On dépasse ce 3e brin, on le voit là. Deux. On vient, on le dépasse, il est là. En même temps, on va voir que notre maille serrée forme un V. Ça fait 3. Prochaine.
5. Et la 6e, ici, avant notre marqueur. Je pique, alors on le voit bien. Et je fais 6 mailles serrées longues avant le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève mon marqueur et je viens là, et je fais 3 mailles serrées longues. 1, 2 et 3. Nos 3 mailles serrées, 1, 2, 3, longues. Il faut marquer celle du milieu, la deuxième. On a 1, 2, 3. On marque la deuxième. On continue. Une maille serrée individuelle maintenant et longue jusqu'à arriver au prochain marqueur. On doit envelopper le travail du deuxième rang. On voit bien, on voit maintenant, puisque c'est des brides du deuxième rang, on voit là où on doit piquer, sous les brides. J'ai piqué ici, je dois piquer là. Après les 3 mailles serrées sous le même point, on les voit 1, 2, 3. On a 5 brides avant le deuxième marqueur. 1, 2, 3, 4, 5. J'enlève maintenant mon marqueur et je fais 3 mailles serrées sous le même point ici. Une deuxième augmentation. 1, je reviens. 2 et 3 sous le même point. Je marque 1, 2, la deuxième, ou bien celle du milieu. Et je continue avec des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Je pique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a terminé notre troisième rang. 6 mailles serrées au début, avant le marqueur, 3 mailles serrées sous le même point, 5 mailles serrées individuelles ici, longues, 3 mailles serrées sous le même point et on termine avec 6 mailles serrées. Mon quatrième rang. Alors c'est là où ça va devenir plus facile. On peut même arrêter de compter. Et en même temps, à partir du quatrième, on va commencer la répétition. Vous allez voir. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. On va travailler de la même manière jusqu'à agrandir notre sac. On ne touche pas la première. On va dans la deuxième et on commence avec nos mailles coulées. Une à côté de l'autre jusqu'à arriver à
celle qui vient avant notre marqueur ici. On va continuer avec des mailles coulées. Vous pouvez ne pas compter. Là, j'ai fait 5, mais vous pouvez ne pas compter. Ici, une maille serrée. Là où j'ai mon marqueur, je l'enlève, je fais une demi-bride. Et je remets mon marqueur. C'est là où on va faire des augmentations. Sur les prochaines, jusqu'à arriver à mon marqueur, ça sera des brides. Et là, j'ai fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si vous voulez compter. J'enlève mon marqueur et je fais une demi-bride. Je le remets sur ma demi-bride. La prochaine, une maille serrée. On va reproduire le même travail. Et les prochaines, ça sera des mailles coulées. Une, à côté 2, à côté 3, 4, 5 et la sixième, je vous ai dit, on ne va pas la travailler pour chaque rang. On ne va pas la travailler sous les deux bras. On va juste prendre les brins de l'avant, comme ça, pour avoir un joli travail. Voilà. On vient de terminer notre 4e rang, ce qu'il faut répéter pour les autres rangs. Mon 5e rang, une maille en l'air. Je tourne mon travail. Ça sera plus facile maintenant. Alors, on a des mailles serrées. Là, c'est celle du 3e rang. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut travailler dans les mailles serrées. Elles forment une sorte de V. 1, 2, 3. On va piquer dedans jusqu'à arriver à notre marqueur. Ça va être vraiment facile. Je pique. Alors, je ne touche pas au début, je ne pique pas ici. D'accord? Je pique directement dans mon premier V. Je pique. Ça, c'est mon 5e rang. À côté. Une deuxième. À côté. Une troisième. 4. 5 et 6. On est sur les 3 mailles serrées sous le même point, du 3e rang. Alors sur la première, je vais travailler une maille serrée individuelle. Sur la deuxième, je vais faire une augmentation. On va faire 3 mailles serrées. J'enlève mon marqueur et je commence. Là, je pique.
une, je reviens, une deuxième, je la marque la deuxième, et je reviens, je termine la troisième. Ça, c'est notre augmentation. Maintenant, je reprends avec mes mailles serrées dans les V individuelles jusqu'à arriver au prochain marqueur. Des mailles serrées longues. Après, on les arrange. Alors, je suis sur les trois. Sur la première, je vais faire une maille serrée individuelle. Sur celle du milieu, la deuxième, alors je vais commencer par enlever mon marqueur et sur celle du milieu, on voit bien l'augmentation du troisième rang. Je pique et je fais 3 mailles serrées sous le même point. Et avec des mailles serrées longues pour envelopper le rang précédent. J'ai fait 3 mailles serrées. Je marque la deuxième. 1, 2. Faut pas oublier parce que c'est là où on doit faire à chaque fois des augmentations. Je reprends mes mailles serrées jusqu'à la fin. 1, 2, je vais donner le compte, c'est juste pour vous aider à comprendre. Mais sinon, vous pouvez ne plus compter. 3, 4, 5, 6, et la septième, on la voit bien, je vais prendre, piquer comme ça le brin qui est sur le côté avec le deuxième, je vais la prendre comme ça sur le côté et faire ma septième maille serrée. Et on a terminé notre cinquième rang. Vous allez remarquer qu'au quatrième rang, ou bien à chaque fois où on fait les mailles coulées, les mailles serrées et demi-bride et bride, le nombre des mailles coulées est différent. Le début de la fin, comme ici, dans le quatrième rang, on a eu 5 mailles coulées au début et à la fin, on a eu 6. Faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. Le cinquième rang, vous aurez le compte, car ici, avant le marqueur, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avant, plutôt, l'augmentation de 3. On a 7 mailles au début. Et là, après l'augmentation, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 7. Alors, maintenant, vous allez remarquer que dans le sixième rang, le nombre de mailles coulées du début sera inférieur du nombre de mailles coulées à la fin. Mais ce n'est pas grave. Après le septième rang, on aura le même nombre de mailles serrées après l'augmentation. Vous allez comprendre. Je vous ai dit, ça sera maintenant plus facile car on va répéter le quatrième qui est caché sous le cinquième et le cinquième rang.
le quatrième qui est enveloppé par les mailles serrées. On commence notre sixième rang. Une maille en l'air. Et ça va devenir maintenant très amusant. Je saute la première, toujours. Je vais dans la prochaine et je commence avec mes mailles coulées jusqu'à arriver à la maille serrée qui se trouve avant le marqueur pour faire, plutôt à la maille, pour faire une maille serrée. Des mailles coulées. Je laisse une avant mon marqueur pour faire ma maille serrée. Alors, c'est celle-là. On est là, on laisse celle-là. Des mailles coulées, une maille serrée. J'enlève mon marqueur. Je fais une demi-bride. Comme on a travaillé le quatrième rang. Je vais tourner comme ça, j'arrive pas. Pas grave. Je marque ma demi-bride. Je reprends avec mes brides. Une bride dans chaque maille jusqu'à arriver à mon marqueur. J'ai fait toutes mes brides, je suis sur mon marqueur, sur la maille, je l'enlève et je fais une demi-bride. Je remets mon marqueur car c'est là où on va faire des augmentations. Une demi-bride, une maille serrée. Et je termine avec des mailles coulées. Je vous ai dit, il va ressembler au quatrième rang. Des mailles coulées jusqu'à la fin. La dernière maille coulée, on ne va pas piquer sous les deux bras, on va juste piquer ici vers l'avant. Comme ça. De cette manière. Et on termine notre dernière maille coulée. Je vais refaire car je vais prendre ça et celui de derrière pour que mon sac soit vraiment droit. Celui-là et celui-là. Voilà. Et on a terminé notre sixième rang. Mon septième rang, il va ressembler au cinquième rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je vous ai dit, au cinquième rang, on va travailler dans les V. Je commence. Alors, je ne travaille pas, je ne touche pas ici. Je vais directement sur mon premier V. Et je pique. Des mailles serrées longues. Une. À côté, une deuxième. Jusqu'à arriver au marqueur. Je libère un petit peu mon fil. Je suis arrivée à mon marqueur et là, je l'enlève et je suis sur celle du milieu, la deuxième. On voit bien, du cinquième rang. Je pique
dans la deuxième. Alors, on a fait 8 mailles serrées avant le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez ne pas compter. Il suffit juste, quand on arrive ici sur l'augmentation, sur celle du milieu, on va faire 3 mailles serrées. Je vous donne le compte, c'est juste pour vous aider. Une, je reviens. Une deuxième. Je reviens sur le même point et je fais ma troisième. Je vous ai dit, il ressemble au 5e rang. On a 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On marque celle du milieu. La prochaine, toujours dans le V. Je reprends mes mailles serrées et longues dans chaque maille. On va bien lever jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je suis arrivée à mon prochain marqueur. Alors, j'ai fait ma dernière maille serrée ici sur la première des 3. Sur celle du milieu, on a 3. À chaque fois, on va faire l'augmentation dans celle du milieu. J'enlève mon marqueur et je pique dans le V et je fais 3 mailles serrées. J'ai piqué une fois, je reviens. 2, je reviens et 3. Faut pas oublier de marquer celle du milieu. 1, 2. La deuxième, on la marque. On reprend nos mailles serrées dans le V. Alors, ça, c'est la prochaine. Celle qui vient après. Jusqu'à terminer tout le rang. La dernière, je vous ai dit, la maille serrée, on a ces 2 brins, ils sont par là. Je les prends comme ça. Et à chaque fois qu'on termine le 5e ou bien le 7e, les nombres impairs, on va avoir le nombre des mailles serrées, de chaque côté avant l'augmentation, le même nombre de mailles serrées avant et après l'augmentation. Si on vient et on compte ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7 et 8. Voilà. Après, on a l'augmentation. Si on vient là, après l'augmentation aussi, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. La 8e, les 2 brins, ils sont ici, sur le côté. Pour le 4e rang, les rangs qui sont pairs, le 4e, le 6e et tout, le début, les mailles coulées ne vont pas, le nombre ne sera pas le même à la fin. Il sera toujours inférieur à la fin. Je vais répéter avec vous. Alors, on est au 5, 6, 7. Le 8e, le début, le 8e. Et vous allez comprendre. Après, je vous laisse terminer votre sac.
le 8e rang. Voilà. Une maille en l'air. Parce que si on compte ici, ça c'est le premier, mais là c'est le 2 et le 3. Le 3 enveloppe le 2. Là c'est le 4 et le 5. Le 6 et le 7. Je tourne mon travail. Comme je vous ai montré, comme dans le 4e rang, je saute la première et je commence mes mailles coulées. Jusqu'à arriver à celle qui vient avant le marqueur. Ici, il ne faut pas la travailler en maille coulée car on va la faire en maille serrée. Des mailles coulées sur chaque maille. Sur celle-là, on fait une maille serrée. Ça sera le même travail. Une demi-bride là où on avait le marqueur. À partir d'ici, ça sera des brides individuelles jusqu'au prochain marqueur. Voilà. J'ai terminé mes brides, je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève et je fais une demi-bride. Je remets mon marqueur car c'est ici où on va faire les augmentations. À côté, une maille serrée et je reprends mes mailles coulées jusqu'à la fin. La dernière, je ne la travaille pas sous les deux brins. Je vais prendre le côté, les brins qui se trouvent sur le côté, comme ça. Et je fais ma dernière maille coulée. Ce qu'il faut répéter. Après, ça sera le 9e rang. On va juste travailler dans le V de chaque maille jusqu'à arriver sur celle du milieu. On les voit. Et là, on va faire 3 mailles serrées longues. On reprend nos mailles serrées dans le V jusqu'à arriver sur celle du milieu du 2e marqueur et on termine. La dernière, je vais vous montrer. Quand on termine la dernière ici, il ne faut pas oublier de faire une autre ici. Il faut prendre ces deux-là, comme ça, car on a aussi une maille ici. Je vais le faire avec vous, après je vous laisse terminer. Mon 9e rang. On va directement travailler dans les V. Je pique dans chaque V. Et je fais une maille serrée longue. Et là, le 9e, je descends jusqu'au 7e. Et je pique pour envelopper le 8e rang. Je pique dans le V jusqu'à arriver à mon marqueur ici. Et c'est là où on va faire 3 mailles serrées sous le même point. Je suis arrivée sur celle du milieu. J'enlève mon marqueur. Et là, je pique et je fais 3 mailles serrées. Une augmentation. Une, je reprends, 2 et 3 sous le même point. Et je marque la deuxième. C'est là où je vais faire ma demi-bride dans le 10e rang. Je reprends dans chaque V maintenant mes mailles serrées. Jusqu'à arriver au prochain marqueur.
Je suis arrivée sur celle du milieu du deuxième marqueur. Je l'enlève et je viens piquer là, au milieu. Je fais 3 mailles serrées. Une, je reviens sous le même point. 2 et 3. Je remets mon marqueur sur 1, 2, 3, sur la deuxième. Je reprends maintenant mes mailles serrées jusqu'à la fin. À la fin, j'ai ma dernière qui est là. Je pique d'enlever, je la travaille. Et j'ai les 2 brins qui sont sur le côté. Je les prends comme ça. Pour ma dernière maille serrée. Et je fais ma dernière maille serrée. Je vous ai dit, à chaque fois, c'est un rang impair. Le nombre de mailles serrées est le même sur chaque côté. Si on vient compter ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Avant l'augmentation, on ne compte pas l'augmentation, j'ai 9. Là, après mon augmentation, c'est là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est dans les rangs pairs où le nombre de mailles coulées est différent sur chaque côté. Mais sur les rangs impairs, c'est les mêmes mailles serrées. Je vous laisse terminer de la même façon, répéter le 4e et le 5e rang jusqu'à arriver au 22e rang. Là, si on compte ici, on a le 1, et ici on a 2 et 3. Le 3e enveloppe toujours le 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va continuer jusqu'au 22e rang. Le 22e, il va ressembler au 4e. Ça sera des mailles coulées, mailles serrées, demi-bride et bride. Je vous laisse terminer de la même manière. Augmentation sur les rangs impairs et mailles coulées, mailles serrées, demi-bride et bride sur les rangs pairs. Jusqu'à atteindre le 22e rang.